physiquement toutes ces lettres. Vous voyez, toutes ces lettres et plus de 8000 messages dans ma boîte mail pour demander la libération d'un seul individu qui a été poursuivi et jugé, condamné par la justice malienne. Un seul individu, 8000 messages dans ma boîte mail. C'est pratiquement du harcèlement. Et vous voyez ces correspondances-là, ça pleut. C'est pour vous dire, quelque part, que cette question des droits de l'homme, il y a une certaine perception à avoir de cette question-là. Ces organisations, qui les financent? Nous savons que qui finance, commande. Beaucoup sont en mission. Un individu qui est poursuivi pour des actes qu'il a posés, qui est jugé par la justice souveraine du Mali, et on inonde ma boîte de messages mail, ma boîte aux lettres, pour demander de libérer cet individu, de faire annuler les condamnations illégales, illégitimes, avec tous les qualificatifs péjoratifs que vous pouvez imaginer. Donc c'est pour vous dire quelque part que la question des droits de l'homme n'est pas à l'abri de l'instrumentalisation et de la politisation. Et c'est ce qui se passe. On tue certains, tout le monde pleure. On tue d'autres, silence radio. On tue des terroristes armés, on dit bon, on a tué des civils. On tue des femmes et des enfants, aucune réaction, pas de condamnation, pas de compassion. Tout ça, nous l'avons vécu. Donc c'est pour dire que c'est une guerre dans laquelle sont les gens qui cherchent à atteindre les États par ces canaux-là. Si on ne peut pas vous atteindre économiquement, on ne peut pas vous atteindre sur d'autres dimensions, on vous cherche sur le terrain des droits de l'homme. Et vous avez la lourde mission de veiller à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Donc il est important que tout cela soit intégré. Rien ne se fait de manière anodine. Ce que je vais vous demander, comme je l'ai dit dans les discours, c'est de rester objectif. Parce que l'objectivité, c'est particulièrement important. Sinon, vous avez vu récemment, à la veille de notre passage au Conseil des droits de l'homme à Genève, on fait des publications pour dire, voilà, il y a eu des massacres d'une dizaine de personnes et que c'est l'armée malienne. Or, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'éléments de preuve et l'armée n'est même pas en opération dans la zone. Vous voyez? Moi, j'ai pris le soin de vérifier tout ça. L'armée n'est pas en opération dans cette zone. Et vous voyez des gens qui se permettent d'accuser gratuitement, sans la moindre preuve. Des choses comme ça ne se fait pas. Moi, je crois quand il y a des choses qui arrivent, il faut appeler l'État à mener des investigations pour faire la lumière. Je comprends ça, ça c'est objectif. Mais qu'on indexe clairement quelqu'un sans avoir fait d'enquête, franchement, c'est tout simplement pas croyable. Donc, vous voyez, et ces organisations qui font ces choses, vous allez être surpris quand on va les nommer. C'est Amnesty International, la fameuse Amnesty International qui partout crie violation des droits de l'homme, c'est elle qui est en train de me surcharger comme ça. Voilà, ma boîte. Voilà. Bon. Est-ce que les gens peuvent croire que les choses se font en toute objectivité dans la question des droits de l'homme? C'est difficile. Donc c'est pourquoi, en tout cas, je vous invite à être vraiment très équilibré, à être objectif dans tout ce que vous faites. Pas de conclusions hâtives, pas d'accusations infondées. Je crois que ça, c'est des choses que vous saurez maîtriser. Les efforts, nous sommes en train de les faire dans un contexte difficile. Peu de pays au monde feraient
ce que le Mali est en train de faire en termes de promotion et de protection des droits de l'homme s'il s'était retrouvé dans la situation où nous sommes. Peu de pays, je vous dis. Et cela avec beaucoup de fierté. Peu de pays peuvent se permettre de faire ce que nous faisons en matière de protection des droits de l'homme. Peu de pays. Et dites-vous aussi que il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de violation des droits de l'homme. C'est les niveaux de violation qui diffèrent.